2 ans que nous attendions ce moment de pouvoir reprendre nos clips vidéo et nous remercions Orléans Loiret Basket de nous laisser la possibilité de le faire. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Maléla Mitualé, choisi comme parrain par le club des supporters. En arrivant à Orléans en 2017, pensais-tu encore y jouer 5 ans plus tard? Clairement pas. Clairement pas, je ne m'étais pas projeté aussi loin. Après, les choses ont fait que ça s'est très bien passé dès le début. J'ai bien été accueilli par les joueurs, déjà j'en connaissais une grosse majorité à l'époque. Puis le coaching staff aussi, tout s'est très bien déroulé pour me mettre dans les meilleures conditions. Et puis vu que ça se passait très bien des deux côtés, donc ce bail a été prolongé et c'est un deal gagnant-gagnant simplement. As-tu une relation spéciale avec Germain Castano qui est ton coach depuis 5 ans et Thomas Druot qui est coach assistant, depuis peu sélectionneur en équipe nationale? Oui, très clairement, forcément. Voilà, maintenant Germain il me connaît par cœur, moi-même je connais parfaitement sa façon de voir le jeu et son fonctionnement. Donc oui, c'est sûr que au fil du temps maintenant, voilà, parfois on n'a même pas besoin de se dire les choses, on se comprend directement. On n'hésite pas à se dire les choses aussi dès qu'il faut. Et puis, donc non, c'est une très bonne relation que j'ai avec Germain. Et avec Thomas aussi, encore plus, que lui j'ai eu en coach espoir. En coach espoir, depuis, ça fait maintenant plus de 12 ans que je le connais, Thomas. Donc oui, c'est lui qui m'a d'ailleurs appelé pour revenir rejoindre Orléans en 2017 pour la première fois. Donc oui, relation spéciale. Et cette année, moi-même j'ai poussé à la fédération congolaise pour le prendre en tant que coach et ça a fonctionné, donc c'est une très bonne chose. Tu es aux yeux des supporters un joueur combatif, défenseur infatigable qui ne renoncera jamais. Souvent défini comme homme de l'ombre, penses-tu que cette vision qu'a le public te caractérise et où vas-tu trouver cette énergie? Ouais, c'est à peu près ça, j'aime bien, je donne tout pour l'équipe simplement en fait, parce que le plus important pour moi c'est de gagner, peu importe qui fait la meilleure performance ou quoi, il faut que chacun ait son rôle et c'est parfois ça le plus compliqué à comprendre dans ce sport. Que tout le monde ne peut pas mettre 20 points, tout le monde ne peut pas prendre 15 rebonds, mais il y a des choses que les gens qui connaissent un peu moins le basket ne voient pas et qui sont tout aussi importantes. Donc ça ne me dérange pas de les faire, parfois on peut voir sur des matchs que je vais prendre un peu plus la lumière en attaque ou quoi, mais ma priorité c'est gagner quoi qu'il arrive, donc je suis prêt à tout faire pour gagner, si parfois il faut que je mette des points, si parfois il faut que je prenne des rebonds, faire des passes, tout simplement. Donc ouais, ça me caractérise, ça ne me dérange pas de parfois me mettre en retrait ou faire les tâches un peu plus compliquées, incongrues on va dire. Donc voilà, et cette énergie, tout simplement, je l'ai parce que j'aime ce que je fais, et c'est au final la victoire qui me pousse à avoir cette énergie. Comment as-tu vécu les 2 ans de Covid, notamment la période sans public et dans l'incertitude sur la tenue des matchs? C'était une période assez compliquée. Jouer sans public c'est vraiment spécial, c'est vraiment très spécial, et si on fait ce sport aussi c'est partager des émotions, pouvoir échanger, être poussé par les supporters. Donc c'était vraiment compliqué quand même au début à gérer. Et on s'y habitue jamais vraiment, même si ça a duré une bonne période. C'était vraiment... J'espère que ça n'arrivera plus, parce que franchement c'est pas ce qu'on aime, c'est pas ce qu'on veut, donc c'était pas facile, mais bon après voilà, fallait continuer à faire le travail, mais c'était vraiment une situation particulière qui j'espère est loin derrière nous. Tu es également international congolais et tu as participé récemment à l'Afro-Basket. La quasi-totalité des joueurs jouent à l'étranger, ce qui complique forcément les choses. Comment se gère la préparation de cette compétition dans un contexte certainement bien différent de ce qui existe en Europe? Là aussi c'est un cas très particulier, c'est sûr. Oui, c'est toujours une très bonne expérience de partir là-bas, mais on a d'énormes progrès à faire au niveau de l'organisation surtout. Et comme ça a été bien dit dans la question, le temps de préparation est très court. Et avec des joueurs dont on ne joue jamais pendant la saison, c'est que tout est très accéléré.
Donc c'est pas très évident, parfois dans les conditions, je pense que vous ne pourrez même pas me croire si je vous dis certaines situations, mais voilà, on essaye de rester professionnel, et le fait qu'avec l'équipe du Congo on est un très bon groupe, très soudé, et ben ça aide aussi, et sur la dernière fenêtre là on a eu plutôt des bons résultats, donc voilà, pas facile de faire abstraction, mais il faut le faire pour essayer d'engranger des bons résultats, parce qu'il y a la Coupe du Monde 2023 qui se profile, pourquoi pas. Le public orléanais est souvent présent à l'extérieur. Cela change-t-il la motivation et la physionomie d'un match? Ouais, clairement, parce que même nous, avec les joueurs, parfois on en rigole, on se dit, les supporters ils sont là partout, encore là ils étaient là à Monaco, donc c'est incroyable. C'est incroyable et c'est vraiment gratifiant, c'est une très bonne chose. On le ressent clairement, on en est très reconnaissant, on tient à les remercier tous d'ailleurs. Et ouais, on les entend à Monaco, c'est pas forcément plus une salle qui fait du bruit, donc on les entendait très bien. On les entendait très bien, et franchement non, c'est rare les équipes comme ça où les supporters font autant de déplacements à l'extérieur et pas les plus faciles. Donc non, c'est sûr que c'est incroyable. Souhaites-tu rester à Orléans pour aller chercher le record de match ou le maillot orléanais? Si un contrat t'est proposé, l'arrivée de Comet sera-t-il un élément clé dans ta décision? Je me sens toujours très bien ici, donc voilà, là, là on n'est pas à la discussion des prochains contrats pour les prochaines saisons. Là, il y a une grosse mission qui nous attend sur la fin de saison, déjà dans le premier temps. Et après, dès qu'on aura achevé cette mission, on pourra discuter tranquillement, mais moi je me sens très bien ici. Donc pourquoi pas, et c'est sûr, oui, Comet, voilà, Comet, ça va être l'une des plus grandes salles de France, donc c'est sûr que tout le monde a envie de jouer dans ce genre d'infrastructure, donc c'est sûr que ça fait envie. Pour en revenir à Comet, qui sera un outil extraordinaire, beaucoup de supporters s'interrogent sur la montée en puissance du club dont le budget stagne depuis 4 ans et n'est pas une adéquation avec le projet immobilier. Ça, je pense pas être la meilleure personne pour répondre à ça malheureusement, mais ouais, c'est sûr que voilà, c'est difficile parfois avec un budget où on est milieu, voire bas de tableau, de bien figurer. Et c'est sûr qu'avec ce genre de salle, le public logiquement veut une équipe très compétitive, mais voilà, ça c'est des sujets sur lesquels malheureusement je ne maîtrise pas grand chose. Moi je m'occupe plus du terrain, ça c'est... On appellera le président pour vous parler de ça ou quoi, mais non, c'est sûr que tout le monde, nous-mêmes les premiers, on aimerait sûrement faire des superbes saisons dans cette salle qui va être incroyable. Que cela t'inspire-t-il? Comment imagines-tu le basket à Orléans dans les années à venir? Bah justement, avec cette salle, il faudra que le basket orléanais soit haut, et comme on le disait plus haut, il y a de fervents supporters ici, donc voilà, tout est mis en œuvre pour que justement le basket orléanais soit porté haut. Donc voilà, il y a des efforts à faire à tous les niveaux, c'est bien plus haut dans la hiérarchie que sur les joueurs aussi sur le terrain. Donc voilà, ça va être vraiment un effort collectif pour j'espère, porter cette ville d'Orléans très haut dans le basket français. Même si on te souhaite encore des belles années sur le parquet, il y aura un après-basket. As-tu déjà prévu ou anticipé ton après-carrière? Ouais, du haut de mes 22 ans, parce que... non, on y pense, je pense beaucoup plus qu'avant, donc voilà, c'est surtout commencer à investir, reconversion, quelques formations, mais ouais, tout est... Ça fait déjà un petit moment que j'avais deux, trois pistes. Et je pense pas, là je dis ça maintenant, mais peut-être ça pourra changer, je pense pas forcément rester très proche du basket, mais ne sait-on jamais. Mais oui, la reconversion, c'est quelque chose dont ouais, j'ai déjà songé. Et comme tu l'as si bien dit, j'espère qu'on va attendre encore un peu quand même. Voilà. Merci Maléla. Ouais.